Nous sommes en 1987. Thomas Knoll, alors étudiant à l'université du Michigan, commence à l'écriture d'un programme pour afficher des images en niveau degré sur un écran monochrome. Ce programme, à l'époque, s'appelait Display. Le programme Display attire l'attention de son frère John Knoll, alors employé chez Industrial Light and Magic, réalisateur d'effets spéciaux de films de grande renommée. Ce dernier lui recommande d'en faire un éditeur d'images à part entière. Thomas décide alors de prendre 6 mois de congé pour travailler avec son frère sur le programme. Plus tard, John et Thomas le renomment et il devient Image Pro. Plus tard encore dans l'année, Thomas le renomme encore une fois. Il est appelé, comme il est appelé aujourd'hui, Photoshop. Encore quelques mois plus tard, il décide de collaborer avec un fabricant de scanners, Barney Scan, racheté puis liquidé par la marque Epson, pour en distribuer des copies avec les scanners films périphériques rares et coûteux à l'époque. Environ 200 copies ont été vendues. Plus tard, John rencontre la firme d'Apple pour leur proposer une collaboration. Enthousiaste, la firme Adobe rachète la licence pour les distribuer, tandis que Thomas reste à Ann Arbor pour travailler sur Photoshop, qui voit le jour en 1990 sur Mac, 2 ans plus tard en 1992 sur Windows. La barre d'outils de Photoshop se situe sur la gauche de votre écran. À l'intérieur se situent tous les outils dont vous aurez besoin pour vos créations. Il faut savoir qu'un outil peut en cacher un autre et pour le découvrir, il vous suffit de rester appuyé sur l'outil possédant un triangle en bas à droite. Chaque outil est accessible avec des raccourcis clavier, un gain de temps important. Une seule lettre vous permet donc de déplacer l'outil défini par les touches pressées. Pour les connaître, il suffit de surveiller l'outil voulu. Une bulle d'info apparaît avec le raccourci correspondant. Voilà comment doit se présenter votre poste de travail Photoshop. On va se concentrer en premier temps sur la barre d'outils Photoshop. L'outil rectangle ou l'outil ellipse de sélection, raccourci M. L'outil de rectangle de sélection vous permet de sélectionner une partie de votre image de façon carrée ou rectangulaire. L'ellipse de sélection fera la même chose mais de façon arrondie. Utilisez la touche Shift pour ajouter une autre partie de votre zone de travail à votre sélection ou Alt pour en enlever. La flèche de déplacement, raccourci V. La flèche de déplacement vous permet de déplacer votre image tout simplement. En maintenant la touche Shift pendant le déplacement peut vous aider à déplacer de façon linéaire votre image. L'outil lasso polygonal ou lasso magnétique, raccourci L. Le lasso vous permet de sélectionner votre image comme bon vous semble. Avec le lasso standard, vous obtiendrez une sélection libre à l'inverse du polygonal qui vous oblige à faire des sélections linéaires. Le lasso magnétique qui suivra les différentes teintes des images, assez pratique pour faire des détourages sommaires. Utilisez la touche Shift pour ajouter une autre partie de votre zone de travail à votre sélection ou Alt pour en enlever. Outil baguette magique, raccourci W. La baguette magique vous permet de sélectionner une plage de teintes de couleurs de votre image. Utilisez la touche Shift pour ajouter une partie de votre zone ou Alt pour en enlever. L'outil recadrage, raccourci C. L'outil recadrage vous permet de faire des présélections de votre partie de l'image pour ensuite la recadrer. L'outil tranche ou sélection tranche ou encore cut. L'outil tranche vous permet de créer différentes tranches de découpage de votre image pour ensuite générer une multitude de fichiers au format que vous souhaitez. Faites un découpage, allez dans Menu, Fichier et faites Enregistrer pour le web. Nommez-le page HTML puis Enregistrer. Une page HTML à partir de votre image a été créée. Vous obtiendrez vos différentes images dans le dossier Images créées automatiquement. L'outil pinceau ou crayon, raccourci B. Le pinceau vous permettra de peindre, dessiner avec une forme de sélection au préalable. L'outil tampon, raccourci S. Le tampon vous permettra de faire un copier-coller avec une forme sélectionnée au préalable. Cliquez en restant appuyé sur la touche Alt sur la partie que vous souhaitez copier, puis relâchez la touche Alt. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez le coller à partir de l'image d'un dessin avec le pinceau.
L'outil gomme ou gomme magique, raccourci E. La gomme vous permettra d'effacer une partie de votre image avec une forme sélectionnée au préalable. La gomme magique efface juste la zone possédant la même teinte de couleur. L'outil densité plus, densité moins ou éponge, raccourci O. L'outil densité moins et plus vous permettra d'éclaircir ou d'assombrir votre image avec une forme sélectionnée au préalable. L'éponge vous permettra de saturer ou de désaturer la couleur de votre image. L'outil dégradé ou pot de peinture, raccourci G. L'outil dégradé vous permettra de créer un dégradé comme bon vous semble. L'outil pot de peinture lui remplit toute une zone possédant la même teinte de couleur. L'outil doigt, netteté ou goutte d'eau. L'outil doigt vous permettra d'étaler une partie de votre image à partir d'une forme. Netteté permettra de rendre plus nette une partie de votre photo, de votre image, à partir d'une forme. L'outil goutte d'eau floutera une partie de votre image à partir d'une forme. L'outil texte, raccourci T, vous permettra d'écrire vos différents textes. L'outil plume, raccourci P, vous permettra de générer des traces à base de vecteurs droites et courbes. L'outil rectangle, ellipse, polygonale et trait, raccourci U, vous permet de créer une forme en trace ou en simple trait. L'outil pipette, raccourci I, vous permettra de sélectionner une teinte de couleur présente sur une image. L'outil main, raccourci H, vous permettra de vous déplacer en fonction de votre zone de travail. Couleur d'avant-plan ou arrière-plan vous permettra de sélectionner les couleurs que vous souhaitez utiliser, la couleur d'avant-plan correspondant à la couleur que vous utilisez pour le pinceau par exemple ou le pot de peinture. La couleur d'arrière-plan, elle, concernera plus la gomme. Les petits carrés situés en bas à gauche vous permettront de réinitialiser les couleurs noir et blanc d'avant-plan et en arrière-plan. Raccourci D. Les flèches situées en haut à droite vous permettront d'inverser les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan. Raccourci X. Mode standard ou mode de fusion vous permet d'agir directement sur votre image. Le mode de fusion est un peu différent. La couleur va gérer les sélections par rapport à l'intensité de vos couleurs. Ce mode est souvent utilisé pour faire des effets de miroir ou des effets de reflets. Je pense que vous comprendrez mieux avec de bons tutoriels. Fenêtre standard, plein écran avec menu ou plein écran sans menu. Raccourci F. Les différents modes d'affichage de l'environnement du logiciel vous permettra de mieux travailler suivant vos besoins, ça peut être pratique.